C'est bien la première fois qu'on ne peut pas se réfugier à temps dans l'abri anti-aérien. Ah bah dis donc, heureusement que vous l'avez, hein, cette cave. Si maintenant ils se mettent à nous bombarder en plein jour, je ne donne pas cher de notre peau. Ils peuvent s'étriper tant qu'ils veulent là-haut. Nous, on s'en fiche, on n'a plus rien à craindre, on est planqués. Non? Sinon, l'abri anti-aérien, il était loin ou pas? Mais mec, sa tête dure. On verra la tête qui fera le Marcel si le bon lui tombe dessus. Ça doit être plein de rats ici. J'en ai une peur bleue, pourvu que l'alerte ne dure pas trop longtemps. Drôle de façon de nous libérer, hein, en massacrant les civils. Il ferait mieux de viser les Boches, tiens, au lieu de détruire nos maisons. Vous voulez dire les Allemands? Oui, les Frisés, les Fridolins, les Chleux, les Dorifors, enfin quoi, les Boches. Vous savez, on ne les apprécie pas beaucoup. Ils sont un peu trop envahissants. On voudrait bien qu'ils dégagent pour laisser la place aux Américains. Les Américains, moi je veux bien. Mais si le maréchal n'avait pas fait don de sa personne à la France... Tu veux dire à l'Allemagne? Comment ça, l'Allemagne? Et de la collaboration? Qu'est-ce que tu en fais? Que ça nous a évité le pire. Tu devrais demander à tous les raflés du Veldiv ce qu'ils en pensent. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça ne m'étonne pas. Laisse tomber. En tout cas, merci de nous avoir proposé de vous suivre. Hein. Oui, on voulait faire une petite surprise à ma tante Léon qui habite votre immeuble. C'est sa fête aujourd'hui, mais elle n'était pas là. En attendant, c'était moins une que soit notre fête à nous, et qu'on termine boulevard des Allongés. Au fait, je me présente. Marcel Queneau, négociant en vin et spiritueux. Ginette, ma légitime. Monsieur Dame. Enchanté. Moi je suis... Lui, c'est Charles Roman, directeur du service des comptes à la Banque Rodier et Associés. Et moi, je suis Marie-Antoinette Roman, née d'Argentan, son épouse. Oh, mais c'est drôle! Vous aussi, vous êtes normande comme moi? Bah non, pourquoi? Bah, Argentan, c'est bien en Normandie. Oh mon Dieu que c'est drôle, non. C'est d'Argentan en un seul mot. C'est mon nom de jeune fille. Hein. D'Argentan? D'Argentan. Vous voulez dire, comme l'amiral, le secrétaire d'État? Oui, c'est mon cousin. Il est à Vichy auprès du maréchal pour participer au redressement national. Qu'il fasse gaffe, le marsouin. Si les ricains débarquent, il risque de se retrouver comme Moussaillon à Bizerte. Hein. Bah pourquoi il a fait son devoir? Non, non, mais ne faites pas attention. Pour un bon mot, il serait capable de se fâcher avec son meilleur copain. Charles, depuis le temps que je te le dis, tu aurais pu ranger cette cave. Regarde un peu ce désordre. Tu crois pas que le désordre il est plutôt au-dessus de nos têtes? Alors le rangement de ta cave? Bah moi, ce désordre, ça me rappelle l'Exode. Ah oui, c'était le même bordel. Oh, je me demande si j'ai bien éteint le gaz en partant. Eh ben comme ça, si on ne saute pas avec les bombes, la compagnie du gaz s'en chargera. Oh, arrête Charles, on ne plaisante pas avec ça. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, leur feu d'artifice. Hein. Eh bien, en attendant, on devrait faire un peu de rangement. C'est tellement sale ici. Oui, on pourrait faire les peintures, tiens, pendant qu'on y est. Mais Marie-Antoinette, voyons! Tu perds la tête? Oh, excusez-moi, j'ai eu si peur, je suis allée au plus
près. C'est pas grave. On est tous sur les nerfs. Pardon. Permettez que je la récupère? Non mais faut contrôler ma chérie. Imagine un peu si tu avais eu cette réaction en public. Qu'auraient pensé les gens? Ben, qu'elle en fasse pour Marcel. Tiens. On est tellement chamboulés avec tous ces bombardements qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Vous parlez pour vous, parce que moi je sais encore ce que je fais. Bon voyons, c'est pas ce que voulait dire Monsieur Queneau. Si, pourquoi? Non, c'est pour rien. Ben voilà, la prochaine fois, je fais comme Buster. Je sauterai dans vos bras. Je t'en prie, hein. Un peu de retenue. De la retenue, alors que dans 5 minutes, on sera peut-être tous morts. Oh mon Dieu, ne parlez pas de malheur. Tiens, ton mon Dieu, je crois qu'il est aux abonnés absents depuis qu'on n'arrête pas de se massacrer. Si on y réfléchit bien, tout n'est pas si mauvais dans cette guerre. Regardez, par exemple pour les affaires. C'est sûr, Monsieur Queneau. Pour les vampires du marché noir, c'est plutôt juteux. Voyons Charles, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'on ne doit pas faire tourner l'économie. Ah, parce que pour toi, affamer la population, c'est faire tourner l'économie. Tu devrais demander à ton bon Dieu ce qu'il en pense. Je t'en prie Charles, ne blasphème pas. Ah, parce que condamner les fripouilles, c'est blasphémer maintenant. Je ne suis pas une fripouille. Oh ben si, un peu, quand même. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive Charles? Pourquoi es-tu aussi agressif? Je ne te reconnais plus aujourd'hui. On connaît rarement bien les gens avec lesquels on vit. Qu'entends-tu par là? Je n'entends rien, je constate. Sur le moment, on n'a peut-être pas tout à fait tort. Hein. Oh, toi, ma poulette, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Heureusement qu'il y a des gens qui se plaignent de ce qui ne la regarde pas, sinon on serait déjà tous allemands. Ah, le rêve de Victor Hugo, enfin devenu réalité. Lui qui militait pour une Europe unie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les nazis l'ont déjà unifié en l'occupant par la force. Toi, avec tes idées contestataires, tu vas finir par nous faire arrêter. Vous deviez être pour le Front Populaire en 36, hein? Vous, monsieur Roman, non? Et vous, pour la Kaboul? Par pitié! Évitez de parler de politique. Ah, vous avez raison. C'est toujours un sujet de dispute. On ferait mieux de prier le ciel afin qu'il nous protège du pire. Et avant qu'il nous tombe sur la tête. Pourquoi seulement nous? Et les autres? Ils n'ont pas le droit d'être protégés? Oh, bien sûr, les autres. Oui, mais nous d'abord, hein, parce que si c'est nous qui prions, ben ça paraît normal qu'on soit servi les premiers. Hein. Vous confondez négoce en tout genre et protection divine, vous. Non, non, c'est seulement une question de priorité. Oui, ben, si vous voulez vraiment être protégé, prions, avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez entendu? Oui. Oui. Non? Ah, je t'assure que quelqu'un vient d'éternuer. Oui, c'est... Oui, tiens, c'est moi qui viens éternuer. Mais pourtant, ça semblait venir de par là. Oui, bah si on reste trop longtemps enfermés dans cette cave, on va tous finir par s'enrhumer, tiens. Et là, tchoum! Faut choisir, hein, c'est le rhume ou les bombes. Ah ben pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Je fais la bombe. Oh, bah c'est une bonne idée. Et si on ouvrait une petite bouteille, hein? Bah oui. Comme vous le disiez si bien tout à l'heure, dans 5 minutes, nous serons peut-être morts. Alors profitons-en tant qu'il en est encore temps pour nous éclater. Pour ça, faites confiance aux bombes. Si vous avez besoin de pinard, ou même de champagne, faites-moi signe, j'ai ce qu'il faut. Alors, une carte. Ah bah alors. Aujourd'hui les Boches, demain les Ricains. L'avantage avec les affaires, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de patrie. Oui, je vois. Pour vous, un seul Dieu, un seul maître, l'argent. Oui, comme pour les banquiers. Ah bah, vous devez savoir ce que c'est, puisque c'est votre boulot, je crois. Ah bah je cherche une bouteille, mais j'en trouve pas. Charles, tu sais pas où sont les bouteilles? Bon, bah, elles sont là, normalement. Ah non. Tiens, regarde. Regardez ce que je viens de trouver. Bah la dernière avant la fin. Si vous le permettez, on se contentera de la fin de l'alerte. Vous êtes bien optimiste, monsieur Marcel. Oh allez, hein, appelez-moi Marcel, tout court. Sans verre, ça ne va pas être facile de la boire. Y a qu'à la boire au goulot. Charles, il me semble que tu as descendu dernièrement des vieux verres à la cave. Eh, tiens, regarde. Ils sont là, dans ce carton. Parfait, il ne manque plus que les boudoirs. Oh, ça,
Il y a belle lurette qu'on n'en trouve plus chez l'épicier. Mais chez Keno, on vous en livre quand vous voulez. Suffit de payer rubis sur ongle. J'ai comme l'impression que ce sera pas facile pour vous dans un proche avenir. Il y en a certains qui voudront sûrement régler leur compte avec tous ceux qui traficotaient avec l'ennemi. Ça, Marcel, je te l'ai toujours dit. Pas si sûr. Les pourris d'aujourd'hui sont souvent les responsables de demain. Si l'on veut rebondir, il faut seulement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour ça, vous pouvez compter sur moi. C'est pas très moral tout ça. Oh, vous savez, hein, sûrement, la morale à notre époque, c'est un luxe qu'on peut difficilement s'offrir. Il paraît tellement sincère qu'on se demande si c'est de la connerie ou du cynisme. À mon avis, ça doit être un peu les deux. Bon alors, on se la doit cette poupette? Bah attendez, avant il faut que je trouve les verres. Voyons voir. Ah bah les voilà. Ah bah il y a même des coupes. Ah, dommage, elles sont dépareillées. Pas tant pis, hein. On fera avec à la fortune du coup. Eh oui, comme on dit, hein, à la guerre comme à la guerre. Excusez, elles ne sont pas très propres. Oh, qu'importe le flacon, hein, pourvu qu'on ait l'ivresse. Bah à toi l'honneur, mon cher époux. Voilà comment, monsieur Raymond? Oh, ça devrait aller. On a perdu l'habitude à l'époque. Vous avez pas soif, j'espère. Sinon vous avez un 9 mm, peut-être. Bon, bah tant pis. Essayez. Tenez. Merci. Vous êtes force que moi. Je fais ça tous les jours, vous savez. Je vous remercie. Profitons-en pour faire un vœu. C'est ça, faisons un vœu. Moi, je ne crois pas à toutes ces fadaises, ces superstitions et calottes. Oh! Oh, mais t'es mal placé pour dire ça, Marcel, hein? Quand tu as fait ton coup de sang l'année dernière, tu as bu je ne sais combien de litres d'eau bénite pour guérir. Et alors, ça ne pouvait pas me faire de mal. Oh, n'est bien non plus. Oh, Charles, je t'en prie, ne recommence pas à blasphémer. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de dire. Mais c'est parce que vous n'arrêtez pas de lui faire des remontrances, comme à un gamin. Ce n'est pas de ma faute, ça vient de mon éducation. Je suis fille de militaire. J'espère que vous levez les couleurs tous les matins, Marie-Antoinette. Bah quoi, ma chérie? Réponds à M. Marcel. Est-ce qu'on lève les couleurs tous les matins? Excuse-moi, mais je ne partage pas cet humour trivial. Trinquons plutôt à la fin de la guerre. Oui. Au retour de la paix. Si on n'y passe pas, tout ça bon. Espérons que ce n'est pas le verbe condamné. Et dire que si on ne vous avait pas croisé dans l'escalier, vous seriez peut-être mort à l'heure qu'il est. Bah pour ça, on a tout le temps. Surtout que je dois livrer une grosse commande à l'hôtel Meurice demain. Oh, ce sera sûrement la dernière livraison pour ces clients-là. L'hôtel Meurice, c'est bien la résidence du général von Scholtitz, le commandant du Großparis. Ah oui, pourquoi? Je serai vous. Je me méfierai pour le règlement de la facture. Il risque de partir sans laisser d'adresse. Ah. Oula oui, vous avez raison. Je vais attendre les prochains locataires. Il y a toujours des amateurs de pinard dans les états-majors. Et puis, les prix vont flamber. Ah, tu vois ma poulette? Tu vas enfin pouvoir la voir. Ta bague de chez Cartier. Oh, je pense que tu n'auras pas le temps de l'acheter, hein. Et pourquoi est-ce que je n'aurai pas le temps de te l'acheter? Mais parce qu'à la vitesse où vont les événements, je crois bien qu'il va falloir se faire oublier quelque temps. En changeant d'air, vite fait, bien fait. Oh oui. Tiens, vous pourriez toujours envisager un séjour en Espagne. Avec Franco. Vous serez pas trop dépaysé. Et puis, vous serez certainement pas le seul. Il risque même d'y avoir quelques bouchons à la frontière. Pour moi, l'Espagne, c'est calme en ce moment. Eh oui, de vraies vacances pour Collabo, avec soleil et sangria. Avec un peu de chance, il y retrouvera peut-être votre cousin, l'amiral.
À moins qu'on l'ait pendu par les couilles avant. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu parles d'un ministre en exercice. Et arrête de dénigrer ma famille. Ah, mais ce n'est pas de ma faute si ton cousin est une canaille. Bon, une canaille 3 étoiles, je te l'accorde. En t'épousant, je savais bien qu'on ne partageait pas tout à fait les mêmes valeurs. Ah, c'est peu de le dire. Il faut le vivre. Je ne sais pas si c'est la menace des bombes, mais je découvre tout à coup en toi un homme révolté. Tiens, pour ne pas dire un anarchiste. Ah, je préfère encore être un révolté qu'un réactionnaire. Tu vises quelqu'un en particulier? Oh oui, bien sûr. Pourquoi? Tu te sens visé? Ah, je sais. Tu me reproches ma fidélité au maréchal comme à tous les miens. En fait, Charles, tu veux que je te dise ce que tu es? Je suis curieux de te l'entendre dire. Tu n'es qu'un gaulliste. Un gaulliste et un apostat. Eh ben, ne t'inquiète pas. Quand les Allemands seront partis, tout le monde sera devenu gaulliste. Et résistant. Ah, les gens sont vraiment des girouettes. Chère madame, il faut bien suivre le vent de l'histoire quand il tourne. Oui, mais tout le monde n'est pas obligé d'être des moulins à vent et de renier ses convictions. Je vous trouve bien donneur de leçons aujourd'hui, monsieur mon mari. Non, je ne donne pas de leçons, je suis simplement lucide. Il y a peu de gens qui ont des convictions. Et encore moins qui seraient prêts à les défendre. Et vous? Vous avez des convictions? Bien sûr. Et vous les défendez? Autant que possible. Et tu les défends comment? En te mentant depuis des années. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne suis pas celui que tu crois avoir épousé. Et qui es-tu vraiment? Marcel, je crois qu'on devrait s'en aller. Et oh, tu permets? J'ai pas envie de recevoir une bombe sur la tronche. T'as qu'à te boucher les oreilles, si tu ne veux pas entendre leur déballage là. Moi, ça commence à bien m'amuser leur petit manège au Bourges. Oh mais toi et le courage, ça fait deux alors. Mais le courage est devenu une denrée rare, hein. Tu ne t'en es pas encore rendu compte? Si, mais ça me dégoûte. Et en attendant, tu as fait quoi toi, hein? Pour prouver le tien là? Bah j'essaye d'agir. Ah oui? Et en faisant quoi? De la résistance. Je te le répète, Charles. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui fait de la résistance sous ton nez, depuis 2 ans. Et puis qui ne supporte plus ton discours fasciste, au Roland d'égout. Résistant, toi. Laisse-moi rire. Pour qui t'essouffle quand tu montes 3 marches. Tu manques de discernement, ma chérie. C'est le régime de Vichy qui s'essouffle. Et il risque même de disparaître bientôt. Eh bien, puisqu'on en est aux confidences, il faut que vous sachiez que mon chef de réseau, c'est lui, c'est votre mari. Quoi? Oui, Monsieur Charles est mon chef de réseau. Non mais qu'est-ce que tu crois, Marcel? Que je viens toutes les semaines voir ma tante Léone pour ménager l'héritage? Mais tu te trompes, mon vieux. Elle nous sert de boîte à lettres. Et je lui dis chapeau à la tantine. Parce qu'à 76 piges, elle prend de sacrés risques. Oh oui. Ça vous la coupe, hein? Incroyable. Je vis depuis 2 ans avec un terroriste et je ne me suis jamais douté de quelque chose. Moi c'est pareil. Et dire que je la prenais pour une gourde. Non mais dis donc. Merci pour le compliment. Mais ça ne m'empêche pas de tenir à toi. Si j'avais su tout à l'heure, je serais restée dans vos bras. Oh, il n'est pas trop tard. Non mais vous vous rendez compte? J'ai épousé un homme honorable et je me retrouve du jour au lendemain avec un poseur de bombes dans mon lit. Ah, ça va être bon pour le grand frisson. Et moi, j'ai épousé une jeune fille qui écrivait des poèmes d'amour et qui maintenant écrit des lettres anonymes pour dénoncer ses voisins. Autre temps, autre mœurs. Mais j'ai fait mon devoir de patriote en dénonçant des complots judéo-maçonniques contre la Révolution nationale. Bravo! On devrait te décorer. C'est la vie. On finit tous par changer, un jour ou l'autre. Oui, mais vaut mieux changer en bien. Mais moi, je défends la France, madame. Mais moi aussi, madame, sauf que je n'utilise pas les mêmes moyens que vous. Et toi, hypocrite, comment as-tu pu vivre avec moi tout ce temps sans rien me dire? Ah mais, parce que tu étais la meilleure des couvertures. Qui aurait pu soupçonner de résistance le cousin par alliance d'un ministre de Vichy? Comment as-tu pu me mentir à ce point? La cause défendue justifiait mon silence. Le mariage est la seule guerre où on dort avec l'ennemi, disait Pythagore. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Il était temps, après toutes ces années d'épreuves et de lutte contre l'oppresseur. Un monde se meurt. Un autre naît. Faudra vous y faire. Oh, bah je suis pas sûr que ça me convienne. Hein. Mais ne t'inquiète pas, Marcel. On ne te demandera pas ton avis pour envoyer les boches en enfer.
D'ailleurs, tu ferais mieux de commencer à faire tes valises avant que ça ne sente aussi pour toi. Tu veux dire nos valises? Non, Marcel, je dis tes valises. Moi, je reste là, j'ai encore à faire. Mais tu vas pas me laisser tomber. Sans toi, je coule, Ginette. Non, je ne m'inquiète pas. Pourquoi tu es insubmersible? Je comprends pas. Pourtant, ça marchait plutôt bien, le... Enfin, pour toi, peut-être. Pour moi, beaucoup moins. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu? C'est un complot. Et toi, Charles, tu as l'intention de me quitter? Tiens, on dirait qu'ils sont partis. Pourtant, en général, ils en mettent une seconde couche. Tu m'as entendu, Charles? Je t'ai posé une question. As-tu l'intention de t'en aller? Sache qu'il n'y a jamais eu de divorce chez les Argentons. Eh bien, tu innoveras. Tu n'es qu'un monstre. Abandonner une pauvre femme dans la tourmente. Tu n'as pas de cœur. Ah, pour ça, j'étais à bonne école avec toi. Non mais, dites-moi que je rêve. Cet homme n'est pas celui avec lequel j'ai fait ma vie, que j'ai aimé, que j'ai soigné quand il était malade, qui a profité de mes relations, que j'ai aidé dans sa carrière. Quand je l'ai connu, c'était un fils d'ouvrier. Grâce au mien, il s'est élevé socialement, il est devenu quelqu'un. Quelle ingratitude! Moi qui t'ai tout donné, mon amour, ma fortune et ma vie, qui prie pour toi à la messe le dimanche, qui te tricote des chaussettes pour l'hiver, qui se force à manger des tripes pour ne pas te décevoir. Je suis meurtrie, mon cœur est en lambeaux. Ah, bravo. Ah, bravo. C'est très touchant. Effectivement, tu m'as toujours soutenu. Mais c'est parce que tu voulais que je devienne un banquier comme ton frère, pour pouvoir faire la nique à ta belle-sœur, que tu détestes tant. Tu as toujours eu de l'ambition pour moi. Mais en vérité, c'était pour satisfaire la tienne. Seul comptait à tes yeux ton statut social, pour ne pas décevoir les tiens. Oh, tiens, tu m'as même privé de ma paternité, en expédiant nos enfants dans une pension religieuse dès leur plus jeune âge. Par ton intransigeance, tu as fait de moi un père en pointillé. Tu as toujours voulu tout diriger, en n'écoutant personne. Et ça, tu m'avais bien caché ta véritable nature quand je t'ai rencontré. Oh, puis tiens, tu me parles toujours de ta fortune familiale. Et dis-toi bien qu'elle ne vous donne pas le droit d'acheter la vie des autres. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes autant? Tu veux le savoir? Ben je t'écoute. Voilà ta réponse. Oui, vous pouvez venir. Non, n'ayez pas peur. On va régler nos comptes. Oh, lui ici, le docteur Cohen. Merde, pas pas. Bouclez-la, Marcel! Eh oui, le docteur Cohen, que tu pensais avoir expédié au diable quelque part en Allemagne. Mais dommage, madame. Vite, un médecin. Eh ben ça tombe bien. J'en ai un sous la main. Allez-y, docteur, hein. Donnez-lui quelques bonnes torgnoles, ça la réanimera. Et puis ça vous soulagera. Ça, c'est un rebondissement que je ne m'y connais pas. Ah, ça y est, je crois qu'elle revient à elle. Où suis-je? Dans la mouise. Oh, ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré d'amis. D'amis, je n'en suis pas si sûr. Demandez donc au docteur ce qu'il en pense. Ah, revenons. Mais non, c'est seulement la preuve de ton infamie. Protégez-moi, il va me faire du mal. Tu le mériterais, mais le docteur est un honnête homme. Et puis, je ne suis pas certain qu'il ait envie de tirer sur une ambulance. Et puis je suis votre hôte, chère madame. Involontaire, je vous l'accorde. Mais quand même, je suis votre débiteur pour le gîte et le couvert. Et comme auparavant j'étais votre médecin traitant, je me dois de veiller sur votre santé. Eh ben, dis donc, question classe, prends-en de la graine, Marcel, hein. Moi, je n'ai pas de classe. Ça, c'est la meilleure. J'ai quand même reçu un Francisque des mains du président Laval en personne. On ne la donne pas à n'importe qui. Ah, c'est certain. Je suppose qu'on vous l'a remise pour service rendu. Affirmatif. J'en étais sûr. Ah, bah, tout le monde ne peut pas en dire autant. Ah, je le confirme. À la France des vaincus a succédé celle des vendus. Ça mérite bien une petite récompense. Vous m'avez l'air bien faible, docteur. Oh, vous savez, ça aurait été pire en Allemagne. Vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Ah non, moi je préfère marcher. Ça fait 2 ans que je me tiens dans cette carte sans pouvoir bouger, avec pour seule distraction les visites de Monsieur Roman, qui, soit dit en passant, m'a sauvé la vie au péril de la sienne. C'est lui qui est venu me prévenir qu'on allait m'arrêter, et qui m'a proposé de venir me cacher ici. Sans lui,
à l'heure qu'il est. Comment avez-vous su que le docteur allait être arrêté? Quand ma femme s'est vantée de l'avoir dénoncé. Mais il avait changé de nom et ne portait pas l'étoile jaune, contrevenant ainsi à la loi. J'ai fait mon devoir de française, de patriote, fidèle au maréchal. Vous lui entendez ça que d'être sourd. Et je suis ravi de vous avoir permis de faire votre devoir de bonne française, sans honte ni remords. Et combien d'autres personnes ont ainsi eu l'honneur d'être dénoncées par vos soins? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ah bah oui, je vois. Leur nombre est trop important pour que vous puissiez vous en rappeler. Ah, la mémoire nous joue parfois du vilain tour, hein. Ou alors on appelle ça la bonne conscience. Oui, c'est toujours comme ça avec les délateurs. Ils ont de la mémoire courte. Oh, arrêtez de la juger, hein. Elle croyait bien faire. En envoyant des gens à la mort. Ah, parce que pour vous, c'est simple de trancher. Hein? C'est tout blanc ou tout noir. Et quand c'est gris, comment faites-vous? Quand on ne sait plus vers quel sens se vouer, parce que les envahisseurs prennent derrière eux des aumôniers, qui les bénissent à tour de goupillon. Quand le pape ne s'oppose pas aux forces de l'Axe. Ou même, tiens, quand le vainqueur de Verdun, là, hein, se jette dans les bras d'Hitler, comme ça, pour collaborer. Bon, comment fait-on? Nous, qui avons cru à certaines valeurs, eh bien, on fait ce qu'on peut. Et avant tout, on essaye de tirer notre épingle du jeu pour ne pas tomber dans le gouffre. Question de survie, on n'est pas des surhommes. Et vous, docteur, comment avez-vous fait pour survivre tout seul? Dans ce trou à rats? Bah, comme tous les prisonniers, au début j'ai essayé de dominer ma peur. Plutôt ma peur de la peur, car le moindre bruit me mettait en alerte et la nourrissait. Après, j'ai essayé d'apaiser ma colère contre celle qui m'avait dénoncé. Puis j'ai tenté de lui pardonner. Alors ça, je vous avoue, ça n'a pas été le plus facile. Hein. Enfin, je pense y être arrivé grâce à la prière, à la compassion. À moins que je sois devenu indifférent à la rancœur. Vous voulez dire que vous avez pardonné à celle qui voulait vous livrer aux Allemands? Mais oui, parce qu'au fond d'elle-même, cette personne est bien seule, et certainement très malheureuse. L'intolérance qui l'anime nourrit son entêtement, mais je la plains, hein. Elle doit être accablée par la laideur de son âme. Et puis elle s'est éloignée de la vie en se cachant là derrière ce qu'elle appelle son devoir. Et en voulant me perdre, c'est elle qui s'est perdue. C'est votre Messie, je crois, qui a dit en s'adressant à Dieu, « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. » Et j'ai fait mienne ces paroles, bien qu'étant de confessions différentes. Ce fut long, mais dans cette obscurité, j'ai fini par trouver la lumière. Je la remercie donc de m'avoir aidé à infléchir mon âme. Depuis quelque temps, j'essaye de me reconstruire face à un avenir incertain. Mais l'avenir n'est-il pas incertain pour tout le monde, pour moi, comme pour vous? Qui sait, peut-être demain, certains d'entre vous seront-ils obligés de se cacher à leur tour. La roue de la fortune est parfois si changeante. Mais c'est horrible. Comment pourrez-vous dire une chose pareille? Et toi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, ça suffit, Charles. Tu as beau jeu de jouer les inquisiteurs. Tu as mis ma famille en danger en faisant de la résistance et en cachant un Israélite sous notre toit sans me demander mon avis. Alors balai devant ta porte avant de donner des leçons aux autres. Alors vas-y, persiste et signe. Compte sur tes principes. Continue de ne pas exprimer le moindre repentir. N'empêche qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que tu rendes des comptes à la justice des hommes et à ton Créateur. À ce moment-là, elle sera sûrement expéditive. Que voulez-vous dire? Oh ben, vous verrez par vous-même, je ne suis pas concernée. Mais pour qui vous prenez-vous pour me juger ainsi? Vous, la résistante, à qui mon mari n'a pas dû résister bien longtemps d'ailleurs. Hein, Marcel, qu'en pensez-vous? Qu'il ne faut pas voir le mal partout. Ils ont eu au moins le courage de relever la tête pendant qu'on courbait les chines. Non mais prenez vos responsabilités. Dans quel camp êtes-vous? Du côté de la légalité ou du côté des rouges? Oh, vous savez, hein, moi, je suis plutôt du côté de mon intérêt. Le reste, politique et compagnie, j'en ai rien à cirer. Alors vous êtes tous contre moi. Ah, mais cesse d'aboyer et puis de jouer les martyrs. Dis-nous plutôt où tu es allé chercher que Madame Queneau et moi étions des rouges. Encore un de tes fantasmes paranoïaques? Mais c'est pas dans une prison qu'il faut t'enfermer, ma pauvre fille. C'est dans un asile. Bande de lâches. Il n'y en a pas un qui prendra ma défense. À 4 contre une pauvre femme trahie par son mari. Entre nous soit dit, la cause n'est pas défendable, hein. Même vous, Marcel, vous ne me soutenez pas? Vous qui portez la francisque, vous devriez me comprendre, on est du même bord tous les deux. Quand même, j'avoue, les lettres anonymes, c'est un peu fort de café.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. D'accord, je suis un combinard, un traficoteur en tout genre, là, et tout ce que vous voulez. Mais jamais je ne dénoncerai quelqu'un au boche. Même un idiot. Ah, pardon, un juif. Si je ne suis pas un modèle de vertu, il me reste encore un peu d'honneur. Sauf si, bien sûr, on me torturait. Parce que bon, dans ce cas-là, je ne serais pas très courageux. Et puis, question racisme, à part les Polacs, les Bougnoules, les Niakoués et les Négros, moi, j'aime tout le monde. J'ai même eu un copain rital autrefois. Et votre lucidité est une forme de courage, cher monsieur. Avec un peu d'effort, vous pourriez peut-être vous amender. Ça m'étonnerait. Je vais toujours à la facilité. À l'école, quand je faisais une bêtise, je me cachais toujours derrière les autres. Et ça n'a pas changé. Oui, mais ça pourrait vous être utile, ne serait-ce que par pragmatisme. Comme c'est jamais, peut-être même devenir un héros. Hein. Oh, quitte à choisir, je préfère avoir mon nom sur la façade d'un bistrot plutôt que sur une gerbe de fleurs là ou un monument aux morts. Ça ne mérite d'être clair. En attendant, je casserais bien une petite croûte. J'ai l'estomac dans les talons, toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Hein? Eh, pas vous, docteur? Non, moi je préfère pas manger, parce que voyez-vous, sinon je vais finir par m'y habituer. Et puis avec la pénurie... Hein. Tiens, si tu remontais à l'appartement pour aller nous chercher des choses à grignoter. Non mais, tu n'as qu'à y aller toi-même, toi le champion des grandes causes. Tiens, on dirait qu'ils ont fini de lâcher leur bombinette. Vous avez parlé trop tôt. Ils reviennent pour les finitions. Ah ça, vos libérateurs, ils mettent nos nerfs à rude épreuve. S'ils visent l'immeuble, on sera au mieux enterré vivant et au pire réduit en bouillie. Bah, arrêtez, vous allez nous porter malheur. La délatrice et sa victime en tiraient dans le même trou. Ah oui, ce serait cocasse. Nous ne devons pas avoir le même sens de la cocasserie. Alors ça c'est vraisemblable. Ah, bah vous voyez, vous avez réussi à vous mettre d'accord au moins sur un point. Oh, je vous en prie, vous, hein, n'en rajoutez pas. Mais pourquoi réagissez-vous toujours avec véhémence quand on vous parle? C'est vrai ça, hein. On dirait que vous en voulez à la terre entière. Parce que tout m'agresse. Cette guerre qui n'en finit pas, les privations qu'elle nous inflige, les bombardements nocturnes et cette peur permanente qui m'étreint. Et vous croyez être la seule? Toute la France a la trouille, hein. Mais la peur fait naître les tyrans et enfante le chaos. Hein. Mon mari qui se révèle être un comploteur, votre façon à tous de me juger, et lui, là, qui se prend pour la statue du commandeur. Ah, on dirait que vous êtes tous blancs comme neige. Un peu facile quand même. Hein. Tout ce que vous me reprochez, vous pourriez le reprocher à des millions de Français qui, comme moi, ont suivi à la lettre les lois du gouvernement légal de la France. Oui, je suis pour la légalité, sinon c'est l'anarchie. Ah, c'est bien beau de suivre ce De Gaulle. N'empêche qu'il a été condamné à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Alors, hein, il n'a pas de quoi claironner, hein, votre général à titre temporaire. C'est tout simplement un factieux. Non, tu oublies qu'il a été le premier à redresser la tête. Et quand tout le monde baissait son froc, il est mis à l'index par un dictateur, parce qu'il défend la liberté et le droit. Tiens, deux valeurs sur lesquelles s'assoit ton Pétain et sa clique. Son État français, c'est une dictature enrobée de paternalisme. Ah, alors, il a beau jeu de jouer le père de la patrie. Le vieux, en réalité, il nous a tous vendus au Bosch pour satisfaire son ambition. Tu as vu ce qu'est devenu son gouvernement légal? Un satellite des nazis, le bras armé de la répression. J'ai toujours supporté chez toi ta bêtise. C'est un peu comme ta marque de fabrique. Mais que tu t'enfonces dans le déni, ça je peux pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me mettre à la porte de chez moi? Car n'oublie pas, Charles, que tu vis sous mon toit. Cet appartement, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon mariage. Ah, tu n'as pas à me le rappeler. Ah ça on le sait bien que ta famille achète tout ce qu'elle peut. Tiens, comme l'appartement du docteur Cohen, sur lequel elle a fait main basse dès qu'il est parti. Oh, et puis, elle n'hésite pas non plus à acheter le silence des autres pour faire taire ces malversations. Ouais, que tu appelais tout à l'heure faire des affaires. Parce que ton père est l'amiral, alors ça, ils en font des affaires. À remplir des lessiveuses du bon du trésor. Avec eux, c'est la grande lessive tous les jours. Le plus incroyable chez toi, c'est que tu défends toujours des principes indéfendables.
C'est ainsi que tu élèves en vertu la délation et la rapine. Pas besoin d'aller à la confesse et te graisser la patte du curé. Tu t'absous toi-même. Tu es la bonne conscience incarnée. Mais n'aie crainte, je ne vais pas partir tout de suite. Tu en sais beaucoup trop. Je ne te lâcherai pas tant qu'on n'aura pas botté le cul des fridolins. Et après, je ferai mes valises. Parce que près de toi, l'air est vicié. Et crois-moi, ça fait un bout de temps que vous me pompez l'air, toi et ta famille. Vous savez, au rythme où ils lâchent leur bon, vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de dégager. Vous mêlez-vous de vos fesses. Oh, très élégant, Madame Roman. Née d'Argentan. Toi, je ne t'adresse pas la parole, c'est à madame. Non, non, évite de le dire. Sinon, dans 2 minutes, tu le regretteras. Enfin, c'est quand même un comble, hein, que vous vous agressiez là, alors qu'on se fait taper dessus. Que diable! Un peu de solidarité entre Françaises. Oh, laissez tomber. Solidarité, c'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de ma femme. Non mais dites donc, là, au lieu de vous disputer, vous devriez peut-être réfléchir à mon corps, parce que maintenant que vous m'avez découvert, vous êtes tous devenus suspects. C'est résolu, docteur, au contraire. Ah. Comme c'est ma femme qui vous a mis en pétrin, et ben c'est elle qui désormais vous apportera votre repas tous les jours. N'est-ce pas, ma chérie, que tu seras ravie de pouvoir mettre en pratique ton sens aigu de la charité chrétienne? Je te merde. Si tu veux être vulgaire, emploie au moins les mots corrects. On ne dit pas je te merde, mais je t'emmerde. Là au moins c'est correct. Je t'emmerde et je te hais, Charles. Et là, pour une fois que tu éprouves un véritable sentiment, va savoir, c'est peut-être de l'amour qui n'ose pas se déclarer. Je te hais et je te déteste. Oh arrête, ça va finir par être passionnel. En tout cas, pas avec toi. J'imagine que tu préférerais que ce soit avec le commissaire Berthaud. Oh, laisse le commissaire tranquille, hein, il ne t'a rien fait. Ah non, à moi il m'a rien fait, ça c'est sûr, mais à d'autres, c'est fou ce qu'il peut être complaisant avec l'occupant. Toujours prêt à lui proposer ses services. D'ailleurs, il devrait plutôt se faire appeler Von Berthaud, ton cher ami. C'est plus fort que toi. Il faut que tu te railles de tout. Oui, parce que de la raillerie au désespoir, il n'y a qu'un pas. Et que moi, je n'ai pas envie de franchir. Dis-moi, là, je l'ai bien connu, le Berthaud. Je l'ai même soigné pour des hémorroïdes. Pas commode, le bouteille, hein. Ça, je peux le croire. Ah, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que les avions de l'oncle Sam sont repartis. Oh, sans doute pour mieux revenir, hein. On devrait en profiter pour rentrer chez nous. Comme tu veux. Madame, messieurs, comme il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, nous allons nous retirer en nos foyers, illico presto. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous donner un petit conseil. Ah, oubliez tout ce que vous avez vu et entendu ici. On ne sait jamais. Il pourrait vous arriver quelques bricoles si vous vous montriez trop bavard. Vous voyez ce que je veux dire? Vaguement. Je préférerais que ce soit vraiment clair pour vous. Car mes amis et moi, on n'aime pas trop ceux qui parlent à tort et à travers. Compris? Ok, ce sera motus et bouche cousue. Et s'il vous revenait à l'esprit de vous refaire une virginité, n'allez surtout pas vous vanter que votre femme fait de la résistance pour faire le malin. Mais pourquoi je fais ça? Parce que c'est plus fort qu'eux. Ceux qui ne font rien sont toujours les premiers à l'ouvrir. C'est comme ça. Moins on agit, plus on s'agite. Je pense que j'étais assez clair. Ouais. Bon, on va y aller, Marcel. Gardez l'espoir, docteur. Votre calvaire va enfin s'achever. On fait ce qu'il faut pour ça. Je vous envie de pouvoir lutter comme vous le faites contre la barbarie. Moi, la seule façon de résister, c'est de tuer le temps. J'aimerais tellement être à votre place. Vous savez, certains jours, on n'est pas plus enviable que la vôtre. Hein. Mais ça fait partie du jeu, quand on refuse de s'incliner devant la terreur. Bon, il n'y a pas de raison pour que tu te mettes en danger plus que les autres. Hein. Si tu m'avais demandé mon avis... Ben justement, c'est pour ça que je ne t'ai rien demandé. Heureusement qu'il y a des femmes courageuses comme la vôtre. Sinon, on mangera encore des topinambours dans 20 ans. Rentrez chez vous. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. Le chevalier, sans peur et sans reproche, aura toujours raison. Il est convaincu d'être du côté du bien et nous du mal, car monsieur détient la vérité. C'est plus fort que lui. Il aime jouer au redresseur de tort. Ah, vous avez raison, on va se casser avant que les ricains nous balancent à nouveau leur bombinette sur le carafon. Madame Roman, j'ai été content de faire votre connaissance. Tout de suite, j'ai compris que nous avons des points de vue convergents, hein, vous et moi. Vous, je ne vous salue pas, car vous m'êtes antipathique. Je vous rassure, c'est réciproque. Et ça me fait braire
de voir ma femme là comme ça. Je vais dire oui, avec un mec comme vous. Mais ça c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire avec vous. Hein, mais ne vous inquiétez pas, vous vous en remettrez. Les gens de votre acabit ont une capacité d'adaptation illimitée. Vous êtes comme les caméléons. Vous changez de couleur à vue d'œil. À la Libération, je suis persuadé qu'il n'y en aura plus d'un pour échanger sa francisque contre une médaille de la Résistance. Je saurai m'en souvenir. Sur ce, je vous tire ma révérence. Allez. Hein? Tu viens, Choupette? Il est temps de s'en aller, là. On suffoque ici. Au revoir, monsieur Charles. Au revoir, Ginette. Pensez à revenir voir votre tante. J'y veillerai. À bientôt, docteur. Gardez l'espoir. Le soleil de la liberté va enfin se lever. Oh là là, que Dieu vous entende. Certains jours, j'ai l'impression qu'il devient un peu sourd à nos plaintes. Hein. En même temps, il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper du merdier qui règne sur cette fichue planète. Hein. Alors, tu viens? Passe devant. Je te suis. D'accord, mais dépêche-toi, avant qu'il revienne nous canarder. Charlemagne a capté un message de Londres hier soir. Il disait « Les sanglots des violons de l'automne ». Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Allez, allez-y avant que le beau Marcel vous fasse une colère rentrée. Pardonnez-moi, c'est de l'admiration. Je n'ai pas pu résister. Je vous jure que c'est la première fois. Et voilà, quand on flirte avec la mort, hein, on veut embrasser la vie. Ça, c'est... Non mais quelle audace! Cette fille est une petite grue. Ah, je vois où vous les recrutez, vos résistantes, directement sur le trottoir. Ah mais, il vaut mieux les recruter sur le trottoir que dans le caniveau, comme tes amis. Je t'interdis! Tu n'as rien à m'interdire. Tu vas rester enfermé ici avec le docteur, pendant que moi je remonte à l'appartement pour aller chercher des provisions. Tiens, et surtout, ne t'avise pas d'aller prévenir la milice. Non, d'ailleurs, oui, je vais vous enfermer tous les deux. Le docteur a l'habitude. Et puis toi, comme ça, tu ne succomberas pas à la tentation de remplir ton sinistre devoir de délation. Tu deviens fou, mon pauvre ami. À la bonne heure, on a au moins ça en commun. Je suis désolé, docteur, de vous imposer ce triste tête-à-tête. Je vous promets de revenir sans tarder. J'espère que je ne vous fais pas fuir. Oh, fuir est un grand mot. Hein. Je ne pourrais pas aller bien loin. Vous savez ce qui m'attend si je mets le nez dehors. Hein. Puis pour une fois que j'ai de la compagnie, même si je ne l'ai pas choisi, j'en profite. Pendant tout ce temps passé à me terrer comme un cafard, j'ai un peu perdu le goût de la conversation. Et on dit que ça revient vite. Alors à tout de suite, pour échanger ensemble, comme deux vieux amis. Ah, c'est vous? Voulez-vous que ce soit d'autre? Comment faites-vous pour avoir encore le cœur à plaisanter? Parce que ma vie est tellement proche du néant que je préfère en rire que d'en pleurer. Je me souviens qu'avant la guerre, votre cabinet ne désemplissait pas. Vous étiez un médecin très estimé dans le quartier. Moi-même, je vous appréciais beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que ça aurait été si vous ne m'aviez pas apprécié? J'ai toujours placé le sens du devoir au-dessus des autres considérations. Drôle de sens du devoir que de dénoncer un homme aux forces de répression sous prétexte qu'il ne partage pas la même religion que vous. Vous semblez oublier que les Juifs ont condamné notre Seigneur. Mais lequel était juif? Enfin, était-ce là une raison suffisante pour m'envoyer comme tant d'autres à l'abattoir? Le maréchal l'avait décrété. Ah, le maréchal! Le maréchal! Et si ce vieillard sénile vous avait ordonné de vous jeter à l'eau, vous l'auriez fait? Vous voyez où nous mène sa révolution nationale, sa collaboration? Partout, elle déchaîne le fanatisme avec son lot de violence et de destruction. Elle dresse les Français les uns contre les autres. Même les fils s'opposent au père. Votre thèse du devoir ne tient pas quand elle fait appel aux instincts les plus vils de l'homme. Honte, oui honte, à tous ceux qui, sous prétexte de devoir, rejettent l'autre par la violence et la tyrannie. Ils se damnent eux-mêmes. Par votre comportement, vous êtes devenu votre propre ennemi. Je devrais vous en vouloir et j'y arrive même pas. Il faut croire que la rancœur m'est étrangère, hein, franchement. J'aurais voulu vous y voir. Pourriez-vous faire ma place? J'ai passé ma vie à m'occuper des autres. J'aurais certainement continué à le faire. Ce sera toujours ma seule raison d'être.
même en prenant des risques inconsidérés. Oh, vous savez, j'ai toujours été à la merci d'un virus quelconque, hein. Alors la peste brune. Puis s'il y a bien quelque chose qui peut donner du sens à ma vie, c'est de pouvoir soulager mes semblables. En somme, vous êtes un homme vertueux. Non, tout simplement en accord avec moi-même. Mais moi aussi. Oui, sauf que vous aimez nuire, alors que moi je veux aider. Quand un pays est gangréné de l'intérieur, il faut bien éradiquer le mal. Moi, je vois pas en quoi des artistes, des médecins, des avocats, des artisans, sous prétexte qu'ils sont juifs, peuvent représenter le mal et gangréner la France. Mais que dire alors de ces Laval, de ces Darnan qui pactisent avec l'ennemi et terrorisent le peuple? Vous croyez vraiment que parce que des gens vont à la synagogue, ils représentent un réel danger pour le pays? Si vous voulez faire le procès d'une religion, alors allons-y, hein. Mais il faut faire le procès de toutes les religions. Parce que, excusez du peu, vous semblez oublier les milliers d'innocents victimes pendant des siècles de la Sainte Inquisition ordonnée par Rome. Et les génocides des Indiens d'Amérique par les conquistadors, vous considérez que c'est un simple détail de l'histoire? Oh, c'était des sauvages. Alors, vous n'avez rien demandé? On avait pour mission de les civiliser. Mais à quel titre devait-on détruire leur culture pour leur imposer notre mode de vie et nos croyances, en leur inoculant nos maladies? Au titre que la parole de Dieu est universelle. Ouais, ben jusqu'à ce qu'elle soit dévoyée par l'homme. Hein. Et puis Dieu, il a le dos large hein, pour justifier les exactions de tous les cinglés de la terre qui massacrent en son nom. Vous êtes un mécréant. Nullement. Moi, je pense que la religion est une béquille nécessaire à l'homme pour l'aider à tracer son chemin. Si l'on vient sur Terre, c'est pour construire un monde meilleur, pas pour le détruire. Chaque individu est respectable dans son identité, sa spécificité. Qu'il soit mendiant ou nanti, il a autant d'importance que vous et moi, parce qu'il est l'une des multiples facettes de la création. Je ne comprends rien à votre logorée. Oui, ben ça m'étonne pas. En tout cas, mon mari nous a tous mis en danger en vous cachant ici. Si l'on vous découvre, tous les habitants de l'immeuble seront arrêtés. Mais dites donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, assumez vos actes et livrez-moi tout de suite à la Gestapo. Non, mais pour qui me prenez-vous? Je ne ferai jamais cela, c'est indigne. Ah, mais oui, c'est plus facile d'envoyer des lettres anonymes à la police française. C'est plus discret, plus convenable pour votre réputation. Parce que vous voulez bien vous salir les mains, mais pas les mettre dans le cambouis. Puis après, vous pouvez toujours aller vous confesser pour laver votre conscience. Hein? 2 ave, 3 pater pour se refaire une virginité à bon compte. Je ne relèverai pas vos propos diffamants. Je les traite par le mépris. Ah, vous avez raison. Je suis un vilain méchant de vous faire remarquer que vous aussi, vous êtes une vilaine méchante. Je... Excusez, c'est l'habitude. Sans doute quelqu'un qui descend dans sa cave. Ah, fausse alerte. On peut poursuivre. Ça ne doit pas être évident d'être toujours comme ça, sur le qui-vive. Avec le temps, c'est devenu une seconde nature. Et comment occupez-vous vos journées? Mes journées. Encore faudrait-il que je ne confonde pas le jour et la nuit. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous vous demandez comment j'occupe mon temps. Eh bien, je me fais du cinéma. Une sorte de cinéma mental. Je pense aux miens, à ma femme, à mes enfants, dont j'ignore s'ils sont encore en vie après avoir été arrêtés. Je me remémore les moments passés ensemble, qu'ils soient tristes, joyeux. Je repense aussi au cycle des saisons. Pas facile à imaginer, hein, avec toute cette poussière là, et ces murs qui suintent le salpêtre. Alors, pour y parvenir, je me concentre. Et ainsi les heures s'écoulent, égales à elles-mêmes. J'apprends à apprivoiser le silence. Mais parfois, je succombe au désespoir, jusqu'à m'abandonner au sommeil, un sommeil de plomb pour ne plus penser. Le matin, je fais quelques exercices, à l'heure où la concierge sort les poubelles. C'est mon repère, un peu comme le chant du coq à la campagne. Et entre deux, je prie pour ne pas vaciller et tomber dans l'abîme, car le moindre bruit devient une menace. Eh oui, voilà quelles sont mes journées. Enfin, heureusement, il y a les visites de votre mari. Hein. Elles me font garder la tête hors de l'eau, m'attacher à quelque chose de vivant. Espérer, quoi. Espérer. Tenez, je pense que cet objet vous appartient. Je l'ai trouvé ici en arrivant. Oh, l'éventail de ma grand-mère.
Elle ne s'en séparait jamais. Une manière pour elle d'affirmer son rang et son rejet des temps modernes. Elle a vécu 2 guerres. Par chance, elle n'a pas connu celle-là. Ouh là là, ce ne sera pas la dernière. À peine une guerre est-elle finie qu'on prépare déjà la suivante. Dans la lutte inégale entre le bien et le mal, ce dernier a toujours une longueur d'avance. Mais quand la folie destructrice des hommes s'arrêtera-t-elle? Je crains que ça n'arrive jamais. Enfin, l'espoir c'est de vivre, hein. J'en sais quelque chose. Vous espérez quoi? Ah, comme tout le monde. La fin de ce cauchemar, là. Le retour à une vie normale avec les miens, du moins si je le retrouve, disons. Vous reprendrez votre activité après la guerre? Peut-être, si je ne suis pas arrêté avant. Hein. Et si, plus tard, hein, je viens vous consulter à votre cabinet, vous accepterez de me soigner? Bien sûr, pourquoi vous en doutez? Vous pourriez avoir envie de vous venger? Et de venger, mais de me venger de quoi? Mais vous avez vu, vous nous amenez ce désir de vengeance entre la France et l'Allemagne. Puis vous semblez oublier que j'ai prononcé le serment d'Hippocrate. Ah! Cette fois-ci, c'est votre mari qui revient. Je reconnais son pas. Vous pourriez déjà dire votre ex-mari. Tenez. Bon, c'est un peu frugal. Hein. Les denrées sont rares en ce moment. À force de serrer la ceinture, on va tous finir par porter des bretelles. Ah, j'espère, docteur, que nous pourrons bientôt aller dîner ensemble dans un bon restaurant. Vous pouvez fêter la victoire et puis votre retour à l'air libre. Ben, je l'espère aussi. En tout cas, merci. Vous aussi, madame. Bon, bah, il faut bien qu'elle nourrisse un peu son prisonnier si elle ne veut pas avoir sa mort sur la conscience. Vous savez, docteur, que ce n'est pas caché. Oh! Vu la situation, le docteur ne peut pas s'offrir le luxe de suivre les lois de la diététique. Il essaye simplement de survivre. Alors, vous ne l'avez pas étranglé en mon absence? Non, madame Roman a tenu à justifier ses actes, à m'exposer ses arguments pour justifier ses actes. Alors je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt, même si je ne les partage pas vraiment. Hein. Vous savez, ma femme a toujours eu de bonnes raisons pour nuire en ses semblables. Comme ça, ses mauvaises actions deviennent comme par miracle de bonnes œuvres. N'est-ce pas, ma chérie? Bon, ben, si vous le permettez, je vais me retirer dans mes appartements. Vous pouvez rester. Hein. Bah, excusez-moi, j'ai une petite faim satisfaire. Ça fait quand même 2 jours que je n'ai pas mangé. Et oui, mon traiteur m'a fait défaut. Oui, désolé. J'ai dû m'absenter pour une mission urgente. Pardon. Comment avez-vous fait pour rester cloîtré comme ça dans le noir et privé de tout pendant tout ce temps? Je n'avais pas le choix. Cet homme est incroyable. C'est lui. C'est lui qui me donne la force de ne pas tout abandonner. Quand le poids des responsabilités m'oppresse, c'est auprès de lui que je me ressource. Il me donne l'énergie nécessaire pour poursuivre le combat, pour ne jamais douter de mon engagement. Sa sagesse me porte au-delà de moi-même. C'est un véritable saint. Dommage que tu aies choisi de te battre pour une mauvaise cause. Vos actions de sabotage mettent encore plus en danger la population. Tu as vu le nombre d'otages qui sont fusillés après chaque attentat? Que tu le veuilles ou non, tu portes la responsabilité de tous ces crimes. Ah, vous autres agitateurs, faites payer la facture à des innocents. C'est trop injuste, injuste et cruel. Tu es vraiment incurable. Ton aveuglement et ton bon droit finiront par te perdre. Et ne compte pas sur moi alors pour prendre ta défense, quand viendra l'heure de la chasse aux sorcières. Oh mais je saurais me défendre toute seule si cela est nécessaire. Car moi, je suis restée fidèle à l'état de droit. Tu vas pas remettre ça avec ton état de droit et ta légalité. Mais je te rappelle que la liberté a été violée quand Pétain s'est octroyé les pleins pouvoirs et que la représentation républicaine a été renvoyée dans ses foyers avec perte et fracas. Non mais il faut que tu te mettes en tête que dans la catégorie dictateur, ton maréchal, il mérite au moins un premier accessite. Mais ne crie pas comme ça, tu vas finir par attirer du monde. Tiens, tu crois pas si bien dire. Les Alliés ont débarqué! Les Alliés ont débarqué, c'est le jour J! Quoi, où, quand? Cette nuit, en Normandie! Qu'est-ce que j'entends? Les Alliés sont là! Oh, c'est pas vrai! Vous allez peut-être être libre et retrouver la vraie vie. Et pouvoir aussi changer de vêtements, parce que ce ne sera pas du luxe. Hein. J'arrive pas à y croire. Hein. Et c'est pourtant la vérité. Ma tante Léon, qu'on vient de croiser dans la rue, l'a entendu à la radio ce matin. Ah, il faut fêter ça! J'en avais justement une petite dernière, dans un placard. Ah? Château Lamarque. 1937. Ah! Une que les frinolas n'auront pas, tiens. À ce rythme-là, dans 8 jours, il aura rejoint les FFI. On n'est pas des gueules. On va reprendre nos coupes de tout à l'heure.
Alors, pour l'ouvrir, j'ai ce qu'il faut. Allez. Approchez vos golets. N'hésitez pas, hein. Merci, merci. Ah, vous ne trinquez pas avec nous. Je n'ai aucune raison de me réjouir. Oh, bah quand même, un événement pareil, ça se fête. Ne claironnez pas trop tôt. Rien n'est encore gagné. Comment ça? Vous souhaitez que les Allemands restent chez nous? La répression va s'accentuer au fur et à mesure que les troupes allemandes vont être bousculées. Ah, ne vous attendez pas à une débandade de la Wehrmacht et des SS. Ils vont s'accrocher et commettre encore plus d'atrocités sur les civils. Il va falloir payer le prix fort. Paris sera détruite comme l'ont été des villes allemandes. Nous allons vivre une véritable apocalypse. Croyez-moi, bientôt, ce sera le sacrifice ultime pour tous les Parisiens. Mais pourquoi jouez-vous aux oiseaux de mauvais augure? Vous savez, ma femme s'est toujours prise pour une pitié. Ça l'excite d'affoler les gens. Oui, mais ce débarquement, c'est quand même un sérieux espoir pour tout le monde. Oui, bien sûr, non, non, bien sûr, mais il va falloir redoubler de vigilance si l'on veut pouvoir multiplier nos actions et s'entretenir à la population. Mais tu rêves, mon pauvre ami. La guerre propre, ça n'existe pas. Moi, je m'en fous. Je vais aller me mettre au vert dans la Creuse en attendant que ça se tasse. Hein. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien, vous êtes égal à vous-même. En tout cas, Marcel ne compte pas sur moi pour tout suivre, hein. Pourquoi? T'as pas envie de sauver ta peau? Si, mais pas de cette façon-là. Et vous, Marie-Antoinette? Hein? Vous ne voulez pas vous planquer avec moi? Pendant que ma femme, là, et votre mari joueront au héros. Ah, je vous en prie, un peu de dignité. Ah, vous avez beau jeu de parler de dignité, hein? Vous qui avez dénoncé des innocents aux flics. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je ne retournerai pas ma veste au dernier moment. Ça, je demande à voir. Bon, l'heure de la délivrance est enfin arrivée. Après toutes ces heures sombres que nous avons vécues. Moi, j'ai hâte que ce moment arrive pour retrouver ma famille et puis mes patients. Du moins ceux qui auront survécu. Justement, docteur, Oui. voilà. Alors, depuis quelque temps, je ressens comme une petite douleur Oh. persistante du côté du cœur. Ah, non, non, cherchez pas. C'est parce qu'il est trop sec. Ah, très drôle. non, excusez-moi, je n'ai plus le droit d'exercer comme je ne suis pas devin, mais je pense que vous travaillez de trop. Vous devriez ralentir votre petit commerce, sinon il finira par vous tuer. Vous êtes sérieux? Eh oui, Tu ferais mieux de nous aider tant qu'il est encore temps. mais oui, mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Oh, quitte à choisir, je préfère fréquenter les marquis que le maquis. Oh, Allez, levons nos verres à nos libérateurs. Et à mes futurs clients. Aux amis. Ah, j'imagine la tête de l'amiral quand il apprendra que son neveu fait dans l'explosif et les attentats. Et il va avoir une syncope, Il n'avait qu'à choisir le bon camp. mais je suis sûr qu'il est convaincu de l'avoir fait. L'histoire jugera. moi, je pense qu'un danger nous menace toujours. Lequel? Ce danger, c'est madame et monsieur. Hein? Ils savent que vous me cachez dans cette cave. Ils savent aussi que vous faites partie d'un mouvement de résistance. À tout moment, ils peuvent nous dénoncer. Quand on n'a pas de morale, tout est bon pour sauver sa peau. Oh, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Hein? C'est pas parce que j'ai fricoté un peu avec les boches, ah oui, ça c'est vrai, Ouais. que je vais jouer les balances, hein. Ça, c'est la spécialité de madame. Je ne voudrais pas te charger, Marcel, mais avoue que tu as l'habitude de parler à tort et à travers Oui. On peut pas prendre pour de faire le risque. malin. Il faut prendre les dispositions nécessaires. N'empêche qu'à la libération, vous serez parmi les premiers à vouloir juger vos semblables. À chaque époque, on trouve comme ça des opportunistes qui prennent le train en marche et se montrent plus royalistes que le roi. Non mais pour qui il se prend là, le toubib? Et puis d'abord, je suis pas royaliste, hein. Tu fais exprès? Non, je crois pas. Non. Le toubib, comme vous dites, est quelqu'un qui a souffert d'enfermement depuis 2 ans. Pendant que vous vous pavaniez au grand jour en magouillant avec l'occupant. Je ne magouillais pas, hein. J'animais seulement le commerce local. En vendant votre âme au diable.
Bon, la question reste posée, qu'allez-vous faire d'eux? Eh ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'ils disparaissent. Non mais, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou. Vous l'entendez, il peut nous faire disparaître. Ah mais, on va pas se laisser faire, hein. Il y a peut-être un autre moyen moins expéditif de les supprimer. Ah non, 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 j'ai pas parlé de les supprimer, non, non. J'ai seulement dit qu'il fallait qu'ils disparaissent. Eh oui, désolé. On ne peut pas prendre le risque que vous me dénonciez. Oh, c'est n'importe quoi. Hein. J'irai priver mes enfants de leur père en allant le dénoncer à la police. J'ai peut-être le sens du devoir, mais pas le goût du suicide. Je n'ai pas envie qu'ils nous entraînent tous dans ta chute. Bon alors qu'est-ce qu'on décide? Eh ben, ils vont prendre la place du docteur, qui va venir s'installer chez moi. Ah ben voilà. Allez. Non mais, tu dévies complètement. Tu ne vas pas m'enfermer dans cette souillarde avec ce BOF. Qu'est-ce que c'est un BOF? Beurre, œuf, fromage. C'est le nom qu'on donne aux commerçants malhonnêtes. Et en particulier aux crémiers, qui s'engraissent avec le marché noir. Non, mais pour qui elle se prend aussi, celle-là, hein? BOF toi-même, m'énerve. De quel droit veux-tu nous enfermer ici? Ah, mais du droit de protéger le docteur et notre réseau. Et puis, ça me paraît normal que tu partages un peu son sort. Tu n'en mourras pas. Hors de question. Je m'en vais. Je te déconseille fortement de t'en aller. Non mais c'est qu'il me tuerait ce fou. Et qu'est-ce que tu vas dire aux voisins? Eh ben, que tu es parti te mettre au vert. Chez des cousins de province, tiens. Si je disparais comme ça du jour au lendemain, le commissaire Berthaud va s'inquiéter. Eh ben, tu n'auras qu'à lui écrire une petite lettre, puisque vous êtes si proches. Moi, j'ai dénoncé personne, hein. Ah ouais, mais vous, on vous connaît. Vous pourriez le faire. Mais par là. Non, quel costume! Une petite faiblesse comme ça en passant. On ne sait jamais. Ne le prenez pas comme ça, cher monsieur. On est entre gens civilisés. On peut causer, non? Non, c'est tout vu. Vous allez rester enfermé ici avec ma femme, jusqu'au départ des Allemands. Et puis ce sera certainement pas très long. Les alliés vont pas tarder à rappliquer. Ah! J'aurais mieux fait de me casser une patte, hein, que de t'accompagner là chez la tantine. Tu parles d'un cadeau, me retrouver ici à jouer au hamster enfermé dans une cage. Eh ben, ça vous permettra de vous faire oublier un peu. Et puis d'éviter les règlements de compte qui suivront inévitablement la libération. Je suis sûr qu'il va nous laisser crever de faim. C'est fort probable, avec les restrictions qui s'accentuent. Vous l'avez entendu, hein? Il veut nous affamer. Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu as ta réserve. Oui. Et puis vous pourrez toujours boulotter les rats et les cafards. N'y prêtez pas attention, il divague complètement. Et pour le pinard, comment on va faire? Mais ne t'inquiète pas, je t'en ferai passer. Pendant que tu y seras, tu pourras peut-être nous filer les blocs de foie gras. Tu sais, ceux que j'ai planqués dans la cave. Tu y ajouteras aussi des pains d'épices et puis un bon gros jambon sec. Mais ma parole, mais il va mourir d'indigestion, ça. Un suicide de foie gras en pleine disette, alors là, ça dépasse l'entendement, ça. Vous voulez pas qu'on vous apporte du champagne aussi pendant qu'on y est? Bah, pourquoi pas? Non mais n'inquiétez pas, il va finir par vous demander des glaçons. Bon, voulez-vous que je fasse visiter les lieux? Vous, madame, ce n'est pas la peine, vous connaissez déjà. Oh bah c'est inutile, hein. Je peux faire ça tout seul. De toute façon, je ne risque pas de me perdre. C'est pour ça qu'on vous invite à séjourner ici. C'est pour ne pas vous perdre. Je ne vous en propose pas. Je ne trinque pas, moi, avec mes tortionnaires. Tiens. Après, vous passez votre costume au docteur. Hein, ça vous évitera de l'abîmer en dormant par terre et puis ça renouvellera sa garde-robe qu'on a bien besoin. Hors de question que je lui refile un costard sur mesure qui m'a coûté la peau des fesses. On vous demande pas votre avis. Je vous ordonne de vous déshabiller. Allez. Oh, ça suffit, Charles, un peu de décence, il y a des dames ici. Oh, vous savez, moi, j'ai l'habitude. Hein. Et ne vous inquiétez pas pour votre pudeur, chère madame. Nous allons échanger nos vêtements dans mon antre. Alors, vous venez? Pas question que j'enfile ces guenilles là, pleines de vermine. Ah bah si vous voulez rester en caleçon, pas de problème, vous pouvez. Hein. Mais vous savez, je sais pas si ce sera du goût de ma femme. Vous savez, elle est un peu collée-montée, question de pudeur. C'est du sadisme. Simplicité. Et puis, avec la vermine, comme vous dites, eh ben vous serez en bonne compagnie. Bon alors, qu'est-ce que vous décidez? Oh bah c'est bon, je m'incline. Hein. N'empêche que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de me retenir prisonnière ici. Moi, hein.
qui suis une victime de l'arbitraire. Mais vous verrez, on s'habitue à tout, mais même au pire. Allez, on y Ce va. sont eux qu'il faut enfermer. Et toi, tu ne dis rien? Mais vas-y, Marcel, ne complique pas les Mais choses. oui, allez, oh. Ah, tu parles d'une libération? Croyez-moi, il vaut mieux faire un peu de préventif que de finir avec 2 balles dans la peau. Allez, oh. Eh ben, c'est pas un cadeau, Marcel. Oh, il a aussi ses bons côtés. Eh ben, il les cache bien. Vous êtes bien silencieuse tout à coup, Madame Roman? Que veux-tu que j'ajoute, puisque tout ce que je dis se retourne contre moi? Oh, je t'en prie, ne fais pas ton numéro de la pauvre victime innocente. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'endosser ce rôle. Mais tu ne t'imagines quand même pas que je vais accepter de rester enfermé dans cette cave, parmi les rats, avec ce marchand de main? Ah mais on te demande pas ton avis. Comment ça? En tant que chef de réseau, j'ai la responsabilité de nombreuses vies. Et je n'accepterai pas que tu puisses les dénoncer. Si tu refuses d'être raisonnable, je n'hésiterai pas à opter pour une solution radicale. C'est clair? Tu oserais? Sans hésiter. Mais tu es un monstre. À la bonne heure, on a au moins ça en commun. Mais en réalité, ce que je suis n'a pas vraiment d'importance. Seul compte la réussite de notre action, parce qu'elle contribuera à mettre un terme à la terreur. Charles Roman, le héros de la France libre, prêt à sacrifier sa femme sur l'autel de ses convictions. Encore faudrait-il que je te considère toujours comme ma femme. Eh ben, ça va pas être évident de les garder longtemps prisonniers dans cette cave. Pourquoi? Vous voulez qu'on les installe au Ritz? Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais on ferait mieux de les cacher dans un endroit isolé de la campagne. Oui. Ah, tiens, la ferme de mes parents conviendrait davantage. Elle est loin de toute habitation, au milieu des champs. Et puis, mon père pourrait aussi les surveiller. C'est un dur à cuire. Il ne faut pas lui en compter à mon paternel. Oui. Oui, il faudra les exfiltrer, mais ça me paraît une bonne solution. Je suis d'accord. Oh, quelle élégance, docteur! Mais tout accompagnant! Ouais, parce que je préférais qu'il m'aille comme un costume, puis voyez-vous, la taille au-dessus, ça serait bien. Ça. Oh ben quant à toi, Marcel, tu as gagné en discrétion. On te confondrait presque avec les murs. C'est pas drôle du tout. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Oh. Bon, allez, il y a changement de programme. On va vous mettre au vert. Docteur, vous aurez la responsabilité de veiller sur eux. On va vous conduire dans la ferme de mes parents. Personne ne viendra vous y chercher. Vous allez nous expédier chez les Pézouilles. Oh, de toute façon, ça faisait bien partie de vos plans. Et puis après, quand tout sera redevenu normal... On soldera nos comptes. Exact. On devra payer la facture. Et n'imagine surtout pas de t'en tirer comme ça. Ah, tu sais, d'ici là, la donne aura certainement changé. Je ne suis pas certain que vous soyez encore persona grata, toi et ta famille. Tu rêves, mon pauvre ami. Dis-toi bien que le nouveau gouvernement aura toujours besoin d'une administration solide et des industriels pour relancer le pays. Ça m'étonnerait qu'il se passe d'une famille qui possède plus de 30 usines en France, sans compter nos possessions aux colonies. Eh ben, on pourra toujours nationaliser vos biens. Bien sûr. Avec les bolcheviks qui menacent à l'Est, la gauche n'est pas prête à revenir au pouvoir. Les privilèges seront préservés, surtout si c'est une administration... Conservatrice? Oui, c'est ça, je cherchais mon mot. Il faudra t'y résoudre. On est encore là pour longtemps. Chut. Taisez-vous. J'entends comme une galopade dans l'escalier. Ça se rapproche! Ça vient chez nous, ça. Merde, Lily. Vous a donné! Désolé, je pourrais pas vous le rendre. Mais c'est pas juste, j'ai rien fait, moi. Mais ne rien faire, c'est cautionner, mon vieux. Mais moi je suis dès lors, je vais leur dire. Trop tard, tu fais partie de l'autre maintenant. Toi, si on est là, c'est de ta faute. Mais justement, je vais tout leur expliquer. On ne verra même pas le juge. Vous n'avez pas cette chose qui veut pas vivant. Moi, je fais ça.
en scène par M. Gérard Poteau. Le maître du son et de la lumière était M. Christophe Pestel. Et vous avez pu voir dans le rôle de Marcel Queneau, Benjamin Bataille. Dans le rôle de Ginette Queneau, Nadine Villard. Johan Bernard. C'est ta vie, hein. Dans le rôle de Charles Roman, Bernard. Non, Johan Bernard. Et dans le rôle de Marie-Antoinette Roman, Martine Barter. Dans le rôle du docteur Cohen, Jean-Luc Danielou. Nous tenons à remercier la municipalité de Varneville-Carteret ainsi que le kiosque des Dunes, Madame Costa, qui nous ont invités à venir nous produire ici. Nous remercions aussi les amis qui nous ont aidés. Et je voulais vous signaler, nous remercions le public bien entendu, parce que vous avez vraiment été très réactifs. Et je tenais à vous signaler que Gérard Poteau, si l'histoire vous intéresse et que vous avez envie de la relire, vendra ses livres et les dédicacera à la sortie. Voilà. Bien, merci à vous. La prochaine représentation de cette pièce, si vous voulez en parler autour de vous, c'est le 26 juillet à Canizy, à côté de Saint-Lô, et c'est la dernière. C'est la dernière, ça sera la dernière. La dernière avant la fin. La On 25e. dit toujours la dernière. On dit toujours la dernière, mais à chaque fois on en a d'autres. Et sinon, le 21 septembre, alors une pièce complètement différente, la troupe Mimésis jouera dans cette salle la pièce des enfants et la pièce des adultes. Donc, notez ça dans vos tablettes si ça vous intéresse. Mais c'est pas du tout le même style. Hein. C'est gentil. Ah oui, parce qu'il faut une sacrée mémoire pour retenir vos textes. Oui, mais c'est à force. Et puis là, ça fait 3 ans, donc on a. Bravo, c'est performant. Bravo. Beaucoup d'émotions. Situation de toute façon intenable. Important de jouer. Et puis, au fond, ils sont de vrais qui ont pris ça. Ça évolue, il faut pas mal de gens. Donc,
Oui, c'est ça. Très intéressant, de rappel. Ce sont des enjeux. C'est ça.